Tout le monde aime bien manger. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, manger, c'est doux. Manger est doux, c'est trop doux. Mais souvent, nous sommes obligés de faire attention, surtout quand il y a du gras, parce que le gras en excès, c'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui dans Les Femmes d'ici, votre émission préférée? On va parler de bien-être, de nutrition et d'obésité. C'est une émission que vous n'avez pas du tout envie de rater. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue. Il est 13h05, l'heure où le monde s'arrête de tourner pour regarder une seule émission, pour regarder une seule chaîne de télé, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et l'émission, c'est Les Femmes d'ici. L'émission autorisée, l'émission en question, l'émission toujours imitée, jamais égalée, l'émission qui donne des palpitations, qui donne des frissons, l'émission à suivre, absolument. Djeliba. Depuis là, vous êtes là. Il y a quoi? Moi, il n'aime pas ça. Il faudrait que tu fasses la passe. Faut que je vous chauffe. C'est peu dans les coulisses. Aurélie est en train de me provoquer. Pourquoi? Quand j'ai répondu, elle va dire que c'est truc. Pourquoi? Quand moi j'ai porté ma chemise en direct. Elle ressemble à une petite coccinelle. Voilà. Ça m'arrange qu'elle ait répondu comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que le monde entier mondial, parce que vous savez, le monsieur que vous voyez dans une émission ici, NC, qui critique le style des gens, c'est lui qui m'a habillé comme ça. Oui, c'est lui. Lui qui c'est lui, donc c'est son habit à porter. Là, c'est coccinelle là. En coccinelle, alors les filles, mais j'adore les robes. Moi, ce que j'aime bien chez toi, Aurélie. Oui, les filles, comment ça va? Je vous ai posé une question d'abord. Ça va très bien, t'as dit. Commandant, ça va. Commandant Aubrey. Alors, Air Afrique, ça va. les filles, vous connaissez ça, non? on va saluer un peu nos invités. On va faire comme... Non, les femmes qui sont là. L'émission commence aujourd'hui, c'est mardi, c'est pas vendredi, donc on reste sérieuse. On va saluer la première invitée. Je pense qu'elle n'est plus à présenter. Elle s'est passée dans la saison précédente. Elle est nutritionniste. Elle s'appelle Dédé Yebovi. Dédé Yebovi, ici présente, toute belle, Vraiment. dans sa belle robe de... Future maman. De future maman. Voilà, c'est ça. J'attendais que tu le dises toi-même. On applaudit Dédé. Merci beaucoup. Merci. Malgré ton état, tu as tenu à venir parce que tu t'es dit c'est un sujet très important. Je me tiens pas à cœur. Ouais. Absolument. Tu peux pas ne pas venir. Je ne peux pas ne pas En plus, tu es belle dans ta grossesse. Hein. Oh, merci beaucoup. Alors, tu n'es pas seule. Tu es avec Inès Sanou qui a une ONG, on va dire, de l'obésité. Inès Sanou. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Effectivement, une ONG où on demande aux gens de faire attention parce que l'obésité nous guette, nous poursuit au quotidien. À cause de nos activités, on a des propensions à la malbouffe, ce qui nous fait prendre du poids et puis... On mange toujours des gâteaux, des trucs. Oui, bon, à cause on a rendez-vous, on grignote, mais surtout on mange très mal parce qu'on n'a pas d'hygiène alimentaire, on consomme beaucoup d'aliments qui ne sont pas bien pour nous et on prend du poids. Comme ça, ok. Oui. Voilà. On va en parler tout au long de cette émission. Alors les filles, moi ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est est-ce que vous faites attention à votre alimentation, à votre entretien physique? Bon, Ça déjà, ça dépend, voilà, vas-y. Ça dépend. Moi, j'ai tendance à manger mes émotions. Et quand je parle de manger mes émotions, c'est vraiment quand je suis triste, je mange mal beaucoup. Je mange beaucoup et je mange mal. C'est un terme que tu viens d'employer que je ne connaissais pas. Tu manges tes émotions? Oui, je mange mes émotions. Ah, c'est beau ça. C'est mignon ça. C'est du Dijous. Moi, j'aime apprendre. Si je ne connais pas quelque chose... Et donc, les moments où je suis triste, je vais prendre du poids. Il y a des moments où voilà, juste j'ai la flemme de faire du sport, donc je vais manger, je vais mal manger et je ne vais pas compenser derrière, donc je vais en prendre encore. Comme c'est le cas en ce moment. Voilà. Parce que tu as pris un peu de poids. J'ai pris du poids. Je crois que j'ai pris un bon 4 kilos. Voilà, donc ouais, j'ai pris 4 kilos. Donc ouais, ça dépend et c'est vraiment au cas par cas. Il y a des gens qui vont manger tout et n'importe quoi, qui ne vont pas prendre du poids, qui ne vont pas prendre un gramme.
et puis à nous autres. Bon, même si on respire à côté d'une pizza, c'est fini. D'accord, ok. Et Yasmine? Alors moi, je suis toujours au régime d'après moi-même. Je suis toujours en train de dire je fais régime. Je sais que des fois, quand je suis en train de manger dans les vestiaires, Aurélie dit Madame régime, tu es bien en train de faire ton régime avec du gras. C'est vrai que moi, j'abuse un peu dans le gras. Ouais. J'essaye de faire... J'ai dit les gâteaux tout à l'heure. Mon souci, c'est que je prends trop de coupe-faim, trop ce genre de choses, et je suis donc habituée à ça. Du coup, quand je mange en grande quantité, que j'ai pas pris mes petites gélules le soir pour bien digérer, j'ai l'impression que j'ai pris du gras le soir, qu'en vérité, je prends tout le temps du gras. Donc moi, je crois que cette émission me concerne parce que je suis overweight. Ouais. Overweight, c'est quelque chose. En surpoids. D'accord, on va gérer ça pas obèse. Ah, moi, je suis pas obèse encore. Mais si, c'est-à-dire mon poids. Il y a une différence entre obèse et un surpoids. Et un surpoids. On va voir ça tout à l'heure. Ok, dis-nous Aurélie. Moi, on va dire que c'est surtout le stress qui me fait manger. Parce que lorsque, un peu comme Didja, lorsque je suis sous stress, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de me réconforter en mangeant. Donc, je peux manger. Et puis, c'est pas grignoter en général. C'est peut-être manger à midi, mais un bon plat. Tu vois, quand tu finis de manger ça maintenant, là, tu as sommeil, là. C'est ça qui est chic pour moi. Et puis le soir, par contre, écoute, je mange normalement ce qui est servi, mais c'est vrai qu'il faudrait faire un peu attention. Parce que tout le monde dit que j'ai grossi, mais bon, après, je suis pas vilaine non plus, quoi. D'accord, ok. Bon, écoutez, moi, je mange normalement. Je fais pas de régime, généralement, comme on dit. Je diminue juste souvent mes quantités de nourriture. Et comme déjà, moi, j'ai pas mal de produits minceurs et tout, donc ça fait que je prends pas de poids réellement. Sauf si j'ai envie de prendre du poids, par exemple. Je sais qu'il y avait eu un rôle où je devais jouer une femme, une grosse femme et tout. Donc j'ai pris du poids, nanana. Mais après, j'arrive facilement à reperdre du poids grâce à mes produits et tout. Mais je veux dire, le concept de régime en tant que tel, c'est un truc que je connais pas. Je ne peux pas me priver en réalité, même si je diminue un peu certaines rations. Mais bon, on va en parler tout à l'heure. Alors, on va poser la question aux Ivoiriens. Aujourd'hui, on vous a demandé comment est-ce que vous luttez contre la prise excessive de poids, et on vous écoute. Sur son régime, ne pas manger trop gras, ne pas manger aussi tard dans la nuit. Je diminue la nourriture avec ce que je consomme. L'alcool aussi, sucreries, les trucs sucrés, là, j'arrête. Et puis je vois maintenant si ça va ou bien je prends mon poids pour voir si ça va. Bon, par rapport à l'obésité, je pratique souvent le sport. Et puis de temps en temps, avec mes potes, au fait, on pratique du sport, on joue au foot, tranquille. Et puis souvent aussi, il y a les séances d'abdos. Tranquille, on mange souvent des fruits et légumes par jour. Mais si c'est pas totalement couramment, mais quelquefois. Oui, l'obésité, moi je pense que pour lutter contre l'obésité, il faut vraiment, après avoir mangé, il faut faire le sport. Il ne faut pas manger puis s'asseoir. Voilà, et quand tu manges là, il faut marcher un peu. Mais si tu es assis et que tu fais rien, tu manges, tu vas grossir. Je vois des gens comme ça qui contemplent la nourriture, alors que la nourriture est suivie du sport, de beaucoup de choses. Il ne faut pas s'asseoir, c'est ce qui provoque beaucoup l'immobilité. Donc moi, c'est ce que je pense, à mon sens. En tout cas, à ton sens, on a bien compris. On a bien compris à son sens. On a bien compris à son sens. Alors, donc, je vais commencer avec Dédé. Il y a un truc qui a attiré mon attention tout de suite quand tu as dit qu'il y a une différence entre être en surpoids et être obèse. Tu peux nous expliquer la différence? Oui, bien sûr. Déjà, je voudrais dire bonjour encore à tout le monde pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis nutritionniste diplômée universitaire au Canada. Donc, j'accompagne les personnes qui souffrent de maladies chroniques, dont le diabète, l'hypertension et les personnes désireuses de perdre du poids. Donc, merci de m'avoir invitée. D'accord. En effet, il y a une différence entre les personnes en surpoids et en obésité. Donc, ceux qui sont en obésité, c'est-à-dire qu'ils ont un IMC qui est supérieur à 29,5, on va dire 30. OK. Et ces personnes-là sont susceptibles, je dis susceptibles, c'est pas automatique, de contracter une maladie du métabolisme, comme le diabète, l'hypertension, certains types de cancers, etc. Okay. Donc là, on parle de beaucoup de gras. Et même les personnes qui sont en obésité, on ne sait pas si c'est du gras qui est accumulé au niveau de l'abdomen ou si ces personnes-là portent de gras au niveau des fesses ou des cuisses. Ouais. Parce que là encore, il y a une différence. Parce qu'il y a ceux qui portent le gras au niveau du ventre, c'est beaucoup plus dangereux que ceux qui le portent ailleurs.
on va dire. Donc une personne qui est en Pourquoi? Parce que ça peut toucher les organes, c'est ça? Voilà, donc c'est autour des organes et tout, c'est ça qui fait de la résistance à l'insuline, par exemple, et entraîner le diabète. Ouais. Donc bon, il y en a qui sont bien faits par la nature, qui sont gâtés par la nature, qui quand ils grossissent, ils prennent leur gras ailleurs qu'au niveau du ventre. Donc voilà pourquoi, avant de déterminer qu'une personne est obèse, même si l'IMC est un indicateur, mais l'IMC n'est pas le seul indicateur. Mais moi, même l'IMC, là, il faut qu'on en parle, quoi. Parce que je ne sais pas si l'IMC, là, c'est... Bon, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Tout à fait. Ce qu'on fait souvent dans les pharmacies, là, et puis on te donne ton poids. Mais est-ce que ça s'applique à tout le monde? Parce que moi, par exemple, mon IMC me dit que je dois faire 77 kilos. Mais quand je fais 77 kilos, je suis tellement mince que les gens me demandent si je suis malade, en fait. Alors qu'en ce moment, je fais 88 kilos et je pense que ça va. À la limite, aller jusqu'à 85 maximum. Mais même là encore, c'est petit. Bon, imagine quand tu as 88 kilos, moi, il a dit combien? Non, toi, on sait que tu as 120, non? Jamais. Tu es méchante. Tu soulèves un très bon point. Ouais. C'est important si tu t'aimes comme tu es, l'opinion des autres t'importe peu, en fait. C'est d'accord. Donc, il y en a qui sont obèses ou en surpoids et se trouvent belles comme ils sont, parce que le poids ne définit pas leur personne, qui ils sont. On est plus que notre poids. Donc, quand tu me dis par rapport à quand l'IMC, est-ce que c'est vraiment représentatif? Non, l'IMC n'est pas vraiment représentatif. Voilà. Parce que ça ne dit pas ce qui se passe à l'intérieur du corps. Exactement. Si on prend un bodybuilder, s'il monte sur la balance, il explose la balance. Ouais, j'avoue. Mais ça ne veut pas dire qu'il est obèse. C'est vrai. Il a juste beaucoup de muscles. Donc, on ne sait pas comment la répartition corporelle est. Parce que les personnes qui ont beaucoup de muscles paraissent plus fines que les personnes qui ont beaucoup de gras. Donc, une personne qui a le même poids, la même taille que vous, peut avoir l'air beaucoup plus mince, alors que vous avez le même poids, la même taille. Je dis, mais comment c'est qu'elle est? Elle est mince. Mais parce qu'elle a plus de muscles, tout simplement, et toi, tu as plus de gras. Je comprends. Donc, ça ne dit pas de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il faut des mesures bien spécifiques, comme entre autres, par exemple, MRI, IRM. Des fois, je confonds l'anglais et le français, désolé, pour voir où le gras se situe, en fait, pour pouvoir parler de conditions cliniques, pour engager une approche pour traiter l'obésité. Je comprends. On nous dit souvent aussi que les os pèsent. Alors, il y a des personnes qui sont grandes de taille, très élancées, Exactement. et qui ne sont pas grosses, mais qui ont un poids très grand, quoi. Excessif, on va dire. D'ailleurs, comme moi, je sais que je peux faire 100 kilos, mais je peux avoir une fille qui est très grande de taille. Par exemple, Aurélie, elle est très grande, elle a une taille de mannequin, elle est bien foutue. Mais je ne sais pas combien elle pèse, mais je pense que je ne dois pas être loin d'elle. Aurélie, entre toi et moi, qui elle pèse 100, la vérité. Et toi? Laisse Aurélie. Quand les gens vont regarder ta forme et puis ma forme, ils vont savoir qui est plus en forme que ça. Non, moi, mais c'est que si tu dis pas que t'en as. Dis-nous déjà. Non, mais toi, t'as une taille de mannequin, c'est pas pareil. Vas-y, dis, on t'écoute. D'accord. En fait, ce que je voulais savoir, c'est que tout à l'heure, tu as parlé d'IMC qui n'est pas vraiment représentatif. À part l'IRM, qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir si on a un taux de gras qui est plus élevé que la normale? Parce que je suppose que pour chaque personne, à un certain poids, il y a un niveau de gras autorisé qu'il ne faut pas dépasser. Qui serait susceptible, encore une fois, d'entraîner de certaines maladies et tout, statistiquement parlant, et médicalement parlant, mais ça ne veut pas dire que c'est automatique. Donc, d'autres moyens comme moi, quand je suis en consultation avec des clients, j'aime pas dire patients, je déteste ça, des clients. En fait, il y a le rapport tour de taille, tour de taille, tour de hip, comment on dit voilà. De hanche, merci. De hanche, tour de taille qu'on fait. On a un certain score pour voir, en fait, et puis la taille pour voir, en fait, si le gras se situe au niveau de la ceinture abdominale. Et encore, nous, les femmes, après avoir accouché, des fois, on a une séparation du muscle abdominal, donc une diastasis, qui fait qu'il y a une séparation. Donc, il y a une protubérance naturelle du ventre. On a l'impression que c'est du gras et tout, mais en fait, c'est juste que le contenu intra-abdominal ressort un petit peu et on a l'impression qu'on a pris du gras. Donc, il faut faire la différence lors de l'examen pour savoir si c'est du gras à l'intérieur du corps, avec déjà les mesures, et par le toucher pour voir si c'est du gras à l'intérieur du corps ou si c'est du gras qui est juste subcutané en dessous de la peau. Et dans ce cas, il y a d'autres approches aussi pour pouvoir... D'accord.
Oui, Inès, tu valide tout ce qu'elle a dit. Hein. Je te voyais acquiescer. Oui, je valide. Bon, déjà, en partant de son dernier point, moi, je suis déjà dans la dernière description. Après les accouchements, j'ai le ventre qui est coupé en deux et donc le dessus qui est plus gros. Ouais. Et justement, dans nos programmes, on nous disait non, quand c'est du gras au-dessus, les matins, il faut pincer le haut du ventre pour faire partir le gras. Alors, les autres le font, ça diminue. Moi, ça diminue pas parce que justement, comme elle dit, c'est pas une question de gras. Voilà. Et exactement. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, il faut des exercices. Je vais beau faire des abdominaux, par exemple. L'autre partie du ventre va diminuer, mais la partie supérieure ne diminue pas. Pourquoi? Voilà, diminue pas parce que, bon, moi, je fais en pensant que c'est de la graisse, je bois des tisanes et tout. Mais en réalité, c'est quoi? C'est à l'intérieur, comme on dit, après mon deuxième accouchement, je crois. Voilà, ça, je sais pas comment on explique ça médicalement, mais ça a pris du volume, mais ça bouge pas. Wow. Voilà, donc c'est un peu inconfortable pour certains, mais comme on parle de gestion du poids, moi, je me dis, je m'aime tel que je suis et je suis en problème qu'avec moi-même. Voilà, donc c'est pour ça que chez nous, à l'ONG, on prône la gestion du poids. C'est-à-dire que quand on parle régime, les gens pensent forcément à mincissant. Non, non. Un régime qui te permet de te sentir bien dans ta peau. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on dit. Si moi, là, comme je suis, je me plais bien, ne me demandez pas de maigrir, je ne m'imagine pas plus mince. Je suis d'accord. Voilà. Donc, mais j'ai besoin de savoir manger. Parce que si je prends du poids plus que là, en ce moment, je vais commencer à me... Moi, dès que je prends du poids, je suis essoufflée. Et puis, je commence à avoir des migraines, et puis, je n'arrive pas à travailler. Donc, je suis obligée de suivre mon poids et ne pas dépasser une certaine limite. D'où tout un programme diététique, du sport, des choses comme ça. Est-ce que avant, vous étiez naturellement mince et vous avez pris du poids? Et qu'est-ce qui a causé cette prise de poids? Merci. Alors, j'étais mince quand j'étais très jeune, très mince, baguette. Et puis, je suis tombée malade, je devais avoir 14 ans. J'ai été victime d'une fièvre typhoïde. Et le traitement qu'on m'a prescrit, des vitamines dont je tairai le nom, qu'on a dû retirer. Et ça m'a fait pouf. Et il semble que cette vitamine-là a laissé, je sais pas moi, des gènes ou des quoi. Donc, je peux faire tous les régimes. Hein. Je ne veux pas maigrir. C'est pas possible. Donc, je reste, potelée, en fait. Voilà, potelée, parce que c'est devenu comme j'ai fait peut-être 7-8 ans à chercher à maigrir et tout ça. Ça ne fonctionne pas. Jusqu'à ce que, bon, quand je suis allée à l'extérieur, on m'a expliqué qu'en fait, c'est les conséquences, parce qu'on m'avait ponctionné avec cette fameuse vitamine. Derrière, il y avait un gros bœuf dessus. Sur la boîte de la vitamine. Mais ça fait grossir. Oui, donc voilà, c'est ça. Donc depuis lors, comme vous avez dit, c'est plus possible. Je suis restée grosse. Du coup, la cause, en fait, c'est pas forcément que l'idée, c'est pas forcément que les personnes mangent, on va dire, parce qu'ils ont envie de manger. Souvent, les causes peuvent être médicamenteuses, comme psychologiques, n'est-ce pas? Exactement. Et je voudrais marteler, qu'on arrête de stigmatiser les personnes en surpoids et obèses, parce que ce n'est pas forcément de leur faute, d'accord? Et en effet, ça peut être dû à plusieurs facteurs, 4 facteurs en fait, des facteurs environnementaux, des facteurs liés aux hormones, des facteurs liés aux gènes et des facteurs de comportement, d'accord? En sachant très bien que, on va dire, plus de 50% en fait d'obésité, d'accord, est liée aux gènes qu'on a. Donc, on a une centaine de gènes qui expriment, on va dire, l'obésité. Donc, il se peut qu'une personne ait hérité de quelques-uns de ces gènes-là. Ben, cette personne-là aura tendance à grossir plus facilement que d'autres. Ah, d'accord. Okay. Donc, c'est une réalité. Et il y a les perturbateurs endocriniens, comme les médicaments, les glucocorticoïdes, entre autres, qui font en sorte justement que les hormones de la faim ne sont plus régulées adéquatement, sont sécrétées de manière... Donc, il faut faire attention à tous les médicaments qu'on prend. Il faut lire peut-être les effets secondaires. Oui, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires, en effet. Parce qu'on a une hormone qui régule l'appétit, qu'on appelle la leptine, qui est sécrétée en fait par les cellules adipeuses. Donc, la leptine nous dit, quand c'est sécrété, je simplifie pour que monsieur et madame, tout le monde comprenne, dit, voilà, ça te permet c'est l'hormone qui signale que tu n'as plus faim. On va traduire. À satiété. C'est l'hormone qui dit que tu n'as plus faim, en fait. Voilà, que tu n'as plus faim. D'accord? Donc, et il y a une hormone qu'on appelle la gréline, en fait, qui te dit, c'est bon, tu as faim. Donc, ces personnes-là qui ont un débalancement endocrinien de ces hormones-là, la gréline est tout le temps sécrétée.
et la leptine n'est pas assez sécrétée. Et ces personnes ont tout le temps faim, en fait. Wow. Donc ces personnes-là se mangent beaucoup, pas parce que parce qu'ils sont forcément gourmands, c'est parce que ils ont vraiment faim. Ouais. Ouais. Ils ont vraiment faim. C'est ce qu'on appelle la boulimie, non? Les gens qui ouvrent le frigidaire à 4 h du matin, qui prennent quelque chose avec besoin de sucre, qui disent mon corps a besoin de sucre, mon corps a besoin de ceci, qui mangent, ça, et qui mettent plein de gras en eux. La boulimie, ça peut être ça, mais il y a encore d'autres choses, c'est encore des trucs... Ça doit plutôt être un problème psychologique, parce que ça aussi, ça fait partie justement des prises de poids, des personnes qui souffrent de boulimie. Exactement, et il y a l'environnement dans lequel on vit aussi. L'environnement, par exemple, on peut être dans un endroit où on n'a pas accès aux légumes, où on n'a pas assez de moyens pour pouvoir s'acheter de la nourriture de qualité. Ça peut être notre entourage aussi qui nous pousse psychologiquement à manger. Ça peut être le fait qu'aussi, tout simplement, on vit en Afrique ici. On est dans l'air climatisé, par exemple. L'air climatisé. Oui. L'air climatisé tout le temps empêche aussi notre corps de pouvoir réguler sa température comme il faut, parce que ça aussi, ça prend de l'énergie, ça brûle des calories. Mais je comprends pas cette partie-là. Je comprends pas, en fait. Non, mais genre, ta maison est climatisée, ta voiture est climatisée. Oui, justement, ton corps ne brûle plus de calories pour s'ajuster et mettre sa température à niveau, en fait. Parce que quand tu es dans la chaleur, ton corps se bat pour pouvoir réguler ta température. Donc tout ça, c'est des petits calories. Non, mais moi, c'est des paris, je comprends pas. Moi, du coup, j'ai envie de demander, après tout ça, est-ce que les femmes sont plus sujettes à l'obésité que les hommes, en moyenne? Ou alors c'est kiff-kiff? On peut pas dire que les femmes sont plus sujettes, parce que les hommes aussi, après un certain âge, ils prennent du poids au niveau du ventre, au niveau de la ceinture abdominale. Et les hommes, c'est vraiment du gras intra-abdominal, donc ce qui est très dangereux. C'est à cause de ça que statistiquement, cliniquement parlant, les hommes souffrent beaucoup plus de maladies chroniques à un certain âge que les femmes. Ouais. Même si les femmes sont un peu plus, on va dire, au Québec, moi je vais visiter au Québec, sont grassettes, un peu plus en forme, on va dire. Parce que nous, notre gras peut être réparti de différentes manières. Ça peut être dans le visage. Comme ça, exactement, eux, c'est vraiment au niveau du ventre. Les ventripotes. Les ventripotes. Mais moi, j'ai une petite question. Oui. Alors, le régime. J'ai fait tellement de recherches. De toute façon, à la deuxième partie, on va parler de l'alimentation. Justement, sur le régime. Mais j'ai aussi vu un truc qui dit que quand on mange la même nourriture tout le temps, ça fait aussi grossir. Même si c'est une nourriture saine. Est-ce que c'est vrai? Il faut varier la nourriture. Est-ce que Inès veut répondre à ça? Oui. Non, moi, je pense que les questions d'alimentation, c'est ce qu'il y a dedans, gras, sucré. Et que les quantités aussi. Moi, je pense pas que c'est parce qu'on mange la même nourriture qu'on va grossir. Non, bon, de toute façon, comme on va parler d'alimentation en deuxième partie, on marque la pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour la deuxième partie. On parle d'alimentation, régime et ce qu'il faut faire. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours en compagnie de Dédé Yebovi et Inès Sani, qu'on va applaudir très fort. Alors, OK, on a essayé de voir un peu l'IMC, l'obésité. C'est pas parce qu'on mange beaucoup qu'on est forcément obèse et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a l'impression qu'on n'est pas bien dans sa peau? Qu'est-ce qu'il faut faire? Régime, sport, pour ceux qui n'aiment pas le sport. Hey, comment on fait en réalité? Parce que c'est dur. Oui, Inès, dis-nous, on va commencer par toi. Pourquoi tu ne supportes pas? Non. Ouais. Et tous les régimes qu'on m'avait prescrits, je commençais par dire à la personne, si c'est pas la peine de mettre du sport dedans parce que je ne vais pas le faire. Oui, mais parce que je n'aime pas faire du sport. Ah ouais? Est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé une activité qui vous convenait, peut-être bien souvent la natation? C'était à cause de la perception des gens. Parce que, vous voyez les vêtements de sport, là, souvent, c'est des vêtements qui viennent de l'Europe. Je trouve que c'est pas adapté à nos morphologies. Et je me voyais mal, et je me voyais mal en train de me serrer pour aller au sport. Du coup, ça nous a poussé à trouver des solutions pour maigrir sans qu'on soit obligé de faire du sport. Et nous, on fait ce qu'on appelle le Water Challenge. Peut-être que Madame la nutritionniste, donc, à base de l'eau. Ouais. Mais on a ajouté le sport. C'est la même chose. C'est quoi le Water Challenge? C'est une habitude de boire l'eau
voilà, sur un temps précis et qui nous fait perdre l'excès, perdre l'excès du poids accompagné de la nutrition. Et puis, comme on n'aimait pas le sport, bon, on a transformé, on a vu le sport comme la danse. Donc, au lieu de faire sport comme tout le monde fait, nous, on préfère Jambola, on préfère Zumba. C'est justement. Mais je dis que bon, sinon, même ça, comme ça sur les machines. Non. Moi, quand je vais en salle de sport, ils se moquent toujours de moi. Je vais juste au vélo automatique, je fais 45 minutes, puis je m'en vais. Mais c'est déjà ça. Voilà. Je fais de la marche. On fait beaucoup de marches. À l'ONG, on a priorisé la marche parce qu'on est toutes comme ça. On ne veut pas aller en salle de sport. Donc, on fait de la marche, on fait le Water Challenge et puis on a un régime. Voilà. Donc, c'est ça qui nous permet de maintenir les poids qu'on veut. D'accord, je vois. Wow. Alors, moi, je veux poser la question pour les régimes. Il y a tellement de choses qui se disent sur les régimes qu'on ne s'en sort pas. D'abord, il y a le régime du docteur Duncan, qui est un régime international qui est connu de tous. Moi, j'ai fait la soupe aux choux. Et effectivement, en 10 jours, j'ai dû perdre 4 kilos. Mais juste après, je n'en pouvais plus parce que c'était pas du tout bon. Et mon corps rejetait en fait ce truc-là. Et donc, j'ai repris mon poids très rapidement. Et chaque fois que j'essaie de faire un régime, je reprends mon poids très rapidement dès que je m'arrête. Au final, ça fait peur de faire un régime. Donc, L'effet yo-yo. Donc, ce que je préfère faire, c'est de diminuer ma quantité et après 19 heures, essayer de ne pas manger, mais ce qui est très difficile. Donc, voilà, donc Inès, déjà, il y a deux questions, en fait, deux problématiques qui ont été soulevées. Déjà, moi quand je rencontre une personne qui se sent mal dans sa peau et qui veut vraiment perdre du poids, je vais toujours chercher le pourquoi. Okay. Est-ce que c'est parce que son mari ou l'entourage veut qu'elle perde le poids? Est-ce que c'est vraiment intrinsèque? Parce que c'est très important. Si cela ne vient pas de l'intérieur, il y a de très fortes chances que sur le long terme, il y ait un échec. Donc il faut qu'il y ait vraiment ce déclic, une motivation de mal-être et tout ça. Et il faut que la personne aussi ne se sente pas coupable, comme je dis dans le cas de l'obésité, avec tous les facteurs que j'ai énumérés, qu'on arrête de dire personne obèse, parce que moi je trouve que c'est péjoratif. On peut dire une personne qui vit avec l'obésité, d'accord? Parce que l'obésité, c'est une maladie chronique, comme l'hypertension, les maladies, le diabète et tout ça. D'accord? Donc, c'est une maladie chronique. Donc, j'essaie d'avoir une approche empathique déjà avec la personne. Et cette personne-là, si elle veut vraiment changer, on ne peut pas imposer à une personne quoi manger. Les régimes, je n'y crois pas. Moi, je vais sur une approche basée sur la science et des études cliniques qui ont démontré leurs preuves internationalement, en fait. Donc, pas des études qui ont été faites sur des rats où on a observé que, etc. Donc, c'est vraiment des études cliniques parce que la nutrition est une science, c'est pas un mythe, c'est pas ce que monsieur et madame a vécu comme expérience qui fait que. Et très simplement pas Dr Google, que j'aime dire. D'accord? Il y a des professionnels qui sont là pour ça, qui ont fait des années d'études à l'université pour pouvoir parler de la nutrition correctement. Donc, l'approche, elle est toujours individuelle. D'accord. Toujours individuelle, parce que chacun de nous a ses habitudes alimentaires. On ne peut pas dire qu'il y a tel aliment qui est mauvais et un aliment qui est bon. Donc là, quand on commence à faire cette analogie-là, on commence à avoir des désordres alimentaires. Mais quand même, excusez-moi, on nous dit d'arrêter les féculents. Non. Donc, c'est pas vrai. Ça, c'est des mythes, ça. Arrêter les féculents. Les féculents, c'est des mythes. On nous a blagué. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on aille sur des trucs. Il faut manger avec, comme on dit, mesure pour chaque chose. Il faut qu'on aille sur aussi des choses concrètes, hein, genre nos plats ici, là, qui sont très gras, notre sauce arachide, notre sauce graine et tout ça. En fait, en général, on dit en général qu'il ne faut pas, en fait, supprimer des aliments, mais plutôt ajouter des aliments sains. Si quelqu'un qui aime manger de la pizza de temps en temps, on ne va pas dire non, ne mange pas la pizza parce que c'est trop calorique. Non, je dis bon, tu peux manger ta pizza, au lieu de manger toute ta pizza, peut-être que tu peux prendre 1 ou 2 portions et agrémenter, par exemple, d'une salade ou d'un bol de fruits. Là, on se retrouve. Donc, on ne supprime pas. Donc, c'est vraiment par rapport aux habitudes de la personne. Si la personne aime manger son plat quali ou son foutou avec sa sauce graine, ouais, le problème, la personne mange son foutou, sa sauce graine, mais rajoute des légumes, par exemple. Rajoute des légumes, rajoute des fruits. Et quelqu'un qui aime manger du chocolat, des gâteaux. Alors, du chocolat, si la personne aime manger si la personne aime manger des chocolats, des gâteaux, c'est OK d'en manger de temps en temps, mais
on peut donner des alternatives, en fait, qui sont plus saines. Par exemple, au lieu du chocolat au lait, on peut prendre du chocolat noir qui est moins sucré, d'accord? Au lieu de prendre des gâteaux... Elle n'aime pas. Des gâteaux mais on peut manger du chocolat, on peut manger du chocolat, mais on ne finit pas la tablette. On ne finit pas la tablette. Par exemple, ce matin, quand je suis venue, je voulais me jouer les dangereuses. J'ai acheté beaucoup de mangues. Oui. Parce que c'est la saison et j'adore les mangues. Exact, oui. Mais au lieu d'en manger une, j'en ai mangé plusieurs. Bon, c'est ça aussi, c'est pas de l'excès. Parce qu'il paraît qu'il y a du sucre aussi naturel. Mais je pense bon, que c'est un fruit, non? Oui, en effet, oui. Manger beaucoup. Justement, il y a cette confusion aussi quand on dit manger beaucoup de fruits et de légumes et tout ça. Les gens se disent, ah bon, c'est un fruit, donc du coup, je vais en manger un tas, je vais finir la bassine de mangue, par exemple. Ça. Mais ça reste quand même, ça reste que c'est des fruits et qu'il y a du sucre à l'intérieur. D'accord? Tout excès en toute chose nuit. Toujours dans la modération, même quand il s'agit des fruits. Par contre, il y a certains légumes, comme les légumes verts, entre autres, qui ne sont pas très caloriques. On peut même en manger en excès. C'est même impossible d'en manger en excès parce que comme ils sont composés d'au moins 78% d'eau, on a le sentiment de satiété très rapidement et en plus de bien digérer. Donc ça nous empêche, si on mange, on introduit assez de légumes dans notre alimentation, de pouvoir se venger sur autre chose après parce qu'on a une grande faim et on va manger de tout ce qui est gras et sucré et salé en excès. On a parlé tout à l'heure de régime, qui moi aussi, je n'y crois plus trop. Mais il y a également tout ce qui va accompagner, par exemple, la perte de poids. Donc, ça va être des gélules amincissantes, ça va être des thés, ça va être toutes sortes de choses, en fait, qu'on va prendre en additif pour perdre du poids. Est-ce que ça marche déjà? Et est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce qu'il n'y a pas d'effets secondaires et tout ça? Très bien. En fait, c'est même il faudrait même quasiment faire une émission par rapport à ça. Bon, moi, j'ai mon avis très tranché par rapport à ce genre de choses. Des compléments alimentaires, des compléments alimentaires, tout ça. Moi, je pars du principe que tout le monde aime manger. Donc, vaut mieux manger que de prendre des comprimés. Il vaut mieux apprendre à bien s'alimenter que de prendre des comprimés, des gélules. À noter aussi que ces gélules-là et ces comprimés, ce n'est pas comme des médicaments. Parce que le marché des médicaments est réglementé par des études qui ont été bien approuvées avec plusieurs phases avant approbation et mise en commerce sur le marché. Alors que le marché des suppléments alimentaires n'est pas passé par des études, en tout cas cliniques. C'est vraiment un truc c'est pas que c'est pas bon, c'est juste qu'il faut faire attention. Ça dépend. C'est ça en fait, parce que bon, moi je sais pas pour les compléments, je sais pas pour les compléments et tout, mais je sais qu'aux États-Unis, il y a des compléments mais qui sont réglementés par le FDA. C'est vraiment en bonne et due forme. Mais ça c'est sous prescription médicale et tout ça. Holland & Barrett qui font des compléments, c'est comme des poudres. Oui, exactement. Ça dépend. Holland & Barrett, je connais bien, c'est dans le pays de mon mari, ça. Voilà, donc on met ça dans la nourriture, sur le riz. Souvent c'est des grains un peu noirs. Il y en a même des milkshakes. Ça c'est différent, des milkshakes et tout. Ça c'est un remplacement des aliments. Ça, c'est les aliments. Elle parle des trucs, moi, je parle des comprimés pour pouvoir maigrir. Il y a deux sortes de comprimés. Il y a des comprimés qui sont bio. Et puis, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Même si c'est bio, même ils peuvent marquer toutes les appellations du monde dessus. C'est juste du marketing pour vendre. On peut très facilement corriger les choses naturellement avec ce que nous mangeons. Il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui bousillent leur santé. Les gens ne savent pas sur le coup. Mais quelques années plus tard, c'est comme une bombe à retardement. D'accord. Voilà, ils bousillent leur foie, ils bousillent leur rein. Oui, il y a plein de choses qui font. Donc, il faut faire attention. Mais il faut demander l'avis médical. Je voulais demander, parfois, j'essaie de faire attention. Mais c'est comme si mon corps avait besoin de sucre. Personnellement, je suis là, j'ai envie de sucre. Et j'essaie, par exemple, le matin, je sais que quand je fais mon café, je ne prends pas de sucre. Mais au fil de la journée, quand je vais vouloir boire un café ou du thé, j'ai besoin de ce sucre-là. Du coup, parfois, je n'ai pas forcément envie de boire du café, mais à cause de l'envie de sucre, je vais aller me faire un café ou une tasse de thé. Est-ce que ça, j'ai lu quelque part que ça ralentissait le métabolisme et du coup, ça pouvait retarder la perte de poids. Est-ce que tu confirmes? Non, parce que peut-être que tu es parti dans les keto et compagnie, là. Non, mais non, en fait... Café citron, ça coupe la faim, le café citron. Non? Oui, mais le but, c'est pas d'arrêter de manger. Les gens pensent à tort que pour maigrir, il faut arrêter de manger. Bien au contraire, pour maigrir, il faut manger. Il faut bien manger. Et le sucre, là, même plusieurs fois dans la journée. Et l'envie du sucre. Et l'envie du sucre, en fait, il faut toujours se demander
quand on a envie de ces choses-là, c'est peut-être parce qu'on s'est mal alimenté avant. On n'a peut-être pas bien mangé, pris son petit déjeuner, on n'a pas peut-être bien pris son lunch et tout ça. Et donc, du coup, on a ce qu'on appelle ces cravings-là de sucre. Et comme le sucre, c'est de l'énergie rapide, hein, parce que là encore, on a les hormones là, qui disent « Ah, la gréline qui sécrète. Ah, tu as faim, tu as faim. » Ben, j'ai besoin d'énergie tout de suite utilisable. C'est le sucre. Le bon sucre. Il y a le bon sucre. Alors, je vais essayer de revenir à Inès. J'aimerais savoir, en fait, quelle est ta routine, par exemple. Toi, Inès, qu'est-ce que tu fais les matins? D'accord. Moi, je mange comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un esclave le soir. Donc, les matins, c'est yaourt et fruits que je prends le matin ou... Le matin, yaourt et fruits, il n'y a pas de croissant? Yaourt et fruits. Non, c'est yaourt... non, bon, j'aime pas la friture le matin. Et café. Voilà. Il y a beaucoup de lait dedans. Le café, non, parce que je digère mal le café. Donc, moi, je suis plutôt thé, voilà, ou tisane. Mais les matins, c'est toujours yaourt, fruits. Je fais plusieurs fruits, mais je mange vraiment beaucoup le matin. À satiété. Voilà, je mange vraiment à satiété, je mange vraiment. Et puis, tout... Quel genre de yaourt? Je prends le yaourt nature, sans sucre. Non, nature, sans sucre. Le yaourt blanc, fromage blanc, là. Non, je prends le yaourt nature sans sucre. Ça, c'est chaud aussi. C'est comme... Mais en fait, c'est comme elle dit, j'aime... En fait, non, c'est bon. Si c'est accompagné de fruits, c'est bon. Oui, j'ai les fruits dedans, quoi. OK, d'accord. Souvent, je fais ma coupole de fruits mélangés, soit en salade de fruits, soit je mange directement. Parce que je bouge beaucoup dans la journée, j'ai besoin de prendre de l'énergie le matin. Donc, quand je mange, des fois, j'ajoute un morceau de pain avec un morceau de fromage. En fait, je me permets tous les matins, en fonction de mon envie. Okay. Mais le yaourt et les fruits, c'est la base. Après, je peux ajouter autre chose. Et les midis? À midi, je mange ce que je veux. Je mange africain, mais en faisant attention de ne pas manger où il n'y a pas beaucoup d'huile ou quelque chose qui n'est pas sucré. Mais à midi, je mange comme ce que je veux. Okay. Et les soirs, en fait, je ne mange pas. Ah, du tout? Non, moi, les soirs, je ne mange pas. Parce que, à partir de quelle heure? Moi, quand j'ai mangé à midi, à 16h, je prends soit une pomme, soit un autre fruit, et c'est fini. Je n'ai pas de fringale de nuit. Voilà, donc la nuit, je ne mange pas. En général. Bien, hein? Oui. Qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent qui est devenu très moderne actuellement et qui, en fait, tout le monde a envie de faire, mais sauf que c'est pas évident. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je ris déjà. Bon, avant ça, pour rajouter ça, parce que le jeûne intermittent, c'est un peu pareil, on va dire, pour rajouter, c'est que l'approche, elle est individuelle. Donc, c'est par rapport à ce qui correspond à elle, ce qui lui fait du bien à elle, et où elle se sent heureuse, épanouie. Vous nous expliquez ce que c'est que le jeûne intermittent? Ce n'est pas... Oui, j'arrive. Quel genre de jeûne religieux ou bien comment? Donc, du coup, ce qui marche pour elle ne va pas forcément marcher pour X. Parce que c'est pour nos internautes là qui vont se dire « Ah, je vais faire ça ». Il faut faire attention. Donc, le jeûne intermittent, c'est parce qu'on mange à certaines heures, d'accord? On peut rester certaines heures où il ne faut pas manger. On a juste un laps de temps où il faut manger, où on a 2 jours dans la semaine où on ne mange pas, où on réduit de 500 calories, on mange 500 calories certains jours et tout. Donc, en tout cas, moi, j'appelle ça manger sur commande. Mais à la différence avec le jeûne intermittent, c'est que le jeûne intermittent ne te dit pas ce qu'il faut manger. Oui, c'est ça, exactement. Il ne te conseille pas sur ce qui est à privilégier dans l'alimentation. Et là, elle recherche les recherches, enfin, pas les recherches, mais les études cliniques ont montré qu'une personne qui fait un jeûne intermittent et une personne qui décide de manger sainement ont la même perte de poids à la fin du mois. Ouais. Après, donc, je pense qu'il y a les applications aujourd'hui pour les régimes intermittents. On te dit ce que tu dois manger. Mais après, généralement, c'est des modèles calqués sur l'Europe. Donc, on te donne des fruits, des trucs qui n'existent même pas ici. Donc, exactement. C'est quoi le jeûne intermittent? Tu peux m'expliquer à moi? Dans un français plus... Non, le jeûne intermittent, c'est du genre, par exemple, tu n'as pas mangé pendant 8 heures de temps. C'est-à-dire que si tu as mangé le matin, là, tu attends jusqu'à 15 heures encore avant de manger, et puis après, tu vas manger peut-être le lendemain encore. C'est plutôt l'inverse. Tu manges pendant 8 heures, et en 24 heures, tu as une journée, tu manges 8 heures, et tu ne manges plus pendant 16 heures de temps. Donc, tu choisis ton créneau horaire. Si c'est le matin à 8 heures jusqu'à l'après-midi 16 heures, tu peux manger. À partir de 16 heures jusqu'au lendemain 8 heures, ça dépend, tu choisis ton ça dépend des horaires. C'est-à-dire tu jeûnes de 16 heures et qu'à demain 8 heures. C'est c'est quasiment ça. Mais il y en a, ça leur convient parfaitement. Mais les personnes qui aiment manger, c'est pas évident. Il y a forcément des aliments qu'il ne faut pas associer. On est d'accord, même si on dit qu'on peut tout manger, il y a forcément des choses, quand tu mets ensemble, ça va pas. Le pain avec les pâtes.
Voilà, par exemple. La mayonnaise et les œufs. Le sucre et le lait. Je sais pas comment arrêter le pain. Franchement, Non, ça, c'est archi un non. problème. Ah bon? OK, bon, allez-y, répondez. Sur les aliments à ne pas associer, il y en a Non, pas. il n'y a pas d'aliments, ça n'existe pas. C'est encore des mythes, ça. C'est encore... On dit tout la docteur Ils sont en train de nous dire ça, la On nutritionniste. dit café et lait, que ça Le va là. café Le café et le docteurs, lait. je vais vous dire, les docteurs, les médecins, les docteurs, je suis désolée, ils n'ont eu que quelques heures de formation en nutrition dans leur cursus. Donc, ils ne sont pas habilités à donner des conseils en nutrition. Les nutritionnistes ont fait des études approfondies, plusieurs années en nutrition, sont habilités. D'accord, on a bien compris. Donc, Mais est-ce que mettons moi, les je veux trucs savoir. Je veux savoir. De Mais façon on concrète. peut- De façon concrète, OK? C'est bien compris. Mais de façon concrète, est-ce qu'on peut associer le café et le lait? Voilà, ça, c'est une question. Mais qui a dit qu'on ne peut pas associer le café et le lait? Bon, enfin, d'accord, OK, bon. On peut associer, tout est dépend. Regardez, dans l'assiette, là on parle comment on doit manger et tout ça. Si on prend une assiette santé, donc une assiette qui a fait ses preuves cliniquement comme étant la bonne manière de s'alimenter et tout ça. Dans une assiette, on doit avoir ses légumes, on doit avoir ses glucides, donc son pain ou ses pâtes, et on doit avoir ses protéines. Ces protéines, c'est la viande ou les protéines d'origine végétale, d'accord? OK. Maintenant, si dans les glucides, tu veux manger un peu de pain et un peu de pâtes, ça dépend de la quantité que tu prends. Si tu prends un peu de pâtes et un peu de pain parce que tu aimes bien les deux, où est le mal à ça? En fait, je comprends ce qu'elle dit parce que nous, en fait, on dit abusivement qu'on ne mélange pas les pâtes et le pain parce que c'est du blé, les deux. Oui, les deux. Voilà, on se dit, ça sert à quoi de manger 2 fois le blé? C'est bourratif. Mais sinon, c'est pas que c'est interdit. C'est pas interdit. Moi, le seul problème, c'était sucre et puis lait, là. C'est du café et puis lait, là. C'est ma question principale. En fait, demande ça en Les gens termes de parlent santé, trop. c'est ça, non? Oui, c'est en termes de santé, en Parce fait. qu'il paraît que certains docteurs disent que le mélange du café et du lait, ça crée des problèmes de santé. Pas surtout de poids, mais des problèmes de Ceux qui santé. prennent les cappuccinos, les gens qui adorent le cappuccino, là, ils doivent être tout un malade. Franchement, je suis bien portante. Non, mais il y a un truc aussi que les gens font aux États-Unis ou ailleurs. Ils font ce qu'on appelle le détox. C'est-à-dire que j'ai vu ça là-bas, j'étais très étonnée. Ils jeûnent carrément. Pendant une semaine, ils ne mangent rien. C'est ça, non? Non, mais ça, c'est le jeûne. ça, c'est le jeûne. C'est le jeûne, c'est comme le ramadan. J'ai ma copine qui vit à Miami, qui s'appelle Raïssa Nebié. Je fais un coucou. Qui fait souvent ça. Le détox, et ça marche bien. Chaque année, elle dit De que... temps en temps, c'est comme jeûner. Voilà, C'est comme jeûner. Et puis le détox, c'est juste encore un terme marketing, encore une fois, parce que la détoxication se fait naturellement déjà par le corps, avec ou sans aide. Parce que le corps déjà possède tout ce qu'il faut pour faire la détoxication. Moi, il y a dépassé 5 kilos. On fait comment? Moi, régime, pas comme tout ce que vous avez dit. On va se parler à la fin de l'émission parce que l'approche est individuelle. C'est ça, exactement. L'approche est individuelle, oui. J'aimerais savoir pour des personnes qui ont eu, on va dire, qui ont pris des médicaments, qui ont, on va dire, perturbé, comme vous avez dit, le perturbateur endocrinien, oui. Et qui sont vraiment en surpoids. Est-ce que les opérations comme la FIV, qu'on dit mettre un anneau au niveau de l'estomac, est-ce que ça peut marcher pour les aider à perdre du poids? Mais en particulier pour ces personnes-là, parce que puisqu'elles ont déjà des hormones complètement... Ça, c'est vraiment la dernière approche au niveau de l'obésité, quand on a vraiment essayé, on a tout essayé. Donc, on va vers la chirurgie qui est pas sans danger. Hein. Oui. Ça c'est sûr, parce qu'on peut y perdre malheureusement sa vie, comme dans toutes les chirurgies. Oui. Donc, oui, c'est très possible, mais c'est aux médecins, aux spécialistes de décider si la personne est une bonne candidate pour ça. Mais en fait, il faut se dire que même si on fait cette chirurgie-là, ça ne veut pas dire qu'on guérit de l'obésité. Comme le diabète, on ne guérit pas du diabète parce qu'on prend des médicaments, on le contrôle. Oui. Même si on fait la chirurgie, c'est dans la... Donc on peut regrossir après ça. On peut regrossir, il y a des hormones qui sont là, qui perturbent, ou il y a le côté psychologique, en fait. La personne est peut-être déprimée, il y a des choses qui se passent, donc elle a tendance à manger ses émotions et tout ça. Donc, en fait, c'est une approche qui doit être pluridisciplinaire. C'est pas seulement le nutritionniste, il y a le psychologue aussi qui peut être là. Est-ce qu'il y a des médicaments aussi pour sur le long terme réguler les hormones? Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent remettre les hormones naturellement du poids? Il y a des médicaments. La première chose que le médecin généraliste peut faire, c'est déjà voir comment les hormones marchent, surtout les hormones de la thyroïde. Oui. Et ensuite, les autres spécialistes vont aller puiser
Enfin, vous allez beaucoup plus en détail pour voir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal. Mais il faut dire que c'est une approche qui est sur le long terme. C'est pas 2 mois, 3 mois. bien sûr. C'est sur le long terme. Moi, je suis assise depuis, j'ai une question que je me suis posée. Voilà, parce que moi, je suis grosse. Bon, c'est vrai, souvent, on n'aime pas dire grosse, on dit Apouchou en Côte d'Ivoire. Je reconnais parce que j'ai dépassé. Et c'est abusé. Mec, comment je peux savoir si je suis grosse ou bien si je suis obèse? C'est par rapport au fait que je sois vraiment j'ai plus de poids ou bien je peux avoir cette forme-là et être quand même obèse. Ça dit, c'est une maladie, comme vous l'avez dit. Oui. Comment je peux détecter que j'ai cette maladie? Comment on peut dire qu'une personne est obèse? Parce que ça, je n'ai pas trop compris cette partie-là. Ah, c'est bon. On a déjà l'IMC. D'accord. Ouais. Donc le poids, avec le poids, on se situe déjà. Et il y a aussi des mesures qu'on fait avec je vais à la pharmacie. Je vais me peser à la pharmacie. Maintenant, selon ma taille, on calcule. Oui, dans leur machine. C'est ça, exactement, dans le machine. Même arrêter de suivre. Voilà, exactement. Chaussure, non? Ouais, c'est ça. Yasmine, tu as essayé. Bien sûr qu'on n'a pas chaussure. Mais même si cette machine-là, elles ne sont pas aussi sensibles que ça, parce que ça, ce sont les balances à impédance électrique. Donc, ça envoie un petit courant au niveau de la plante des pieds et tout ça pour aller voir. Enfin, bref. Donc, mais ça ne dit pas comment le gras est réparti à l'intérieur. Comme moi, j'ai un côté libanais la veille, ici, là, c'est large. Donc, elle, en fait, il faut faire le IRM, là. Il faut faire avec le ruban à mesurer, comme ce qu'utilise le tailleur. Donc, on fait le rapport hanche-taille. Et ça nous donne un certain nombre qui nous dit si, en fait, il y a de l'obésité au niveau... Parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Parce que l'obésité au niveau du ventre, c'est celle qui est la plus dangereuse. C'est ça qui crée les problèmes de maladie. Didja, on le fera. Aujourd'hui, on parle beaucoup de personnes qui, subitement, on a découvert le lactose, qui sont très intolérantes au lactose. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est intolérant au lactose, par exemple? On va le savoir tout de suite. Ce sera après la pub. À tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans Les Femmes d'ici. Nous sommes toujours en compagnie de nos 2 invités, Dédé Yebovi et Inès Sagnou. Et on parle d'obésité, bien-être et nutrition. Alors, on va juste répondre à la question de Didja avant d'aller au son tabou. Comment est-ce qu'on sait qu'on est intolérant au lactose? Bon, déjà, il faut dire que les personnes d'origine africaine, les Noirs et les Asiatiques, ont tendance à être déjà naturellement intolérants au lactose parce qu'on n'est pas une culture de vache laitière, on va dire. Donc, ça s'est fait sur des générations, c'est l'évolution. Mais quand on est intolérant au lactose, on peut avoir des ballonnements, des gaz, avoir de la diarrhée, des maux de ventre. Quand tu bois du lait? Quand tu bois tout ce qui contient du lactose, en fait. Donc, les produits laitiers comme le lait. Les produits laitiers, fromage, yaourt. Donc, quand on a ça, il faut souvent... Quand on prend du lait, il faut remarquer, en fait. C'est pas genre, oui, j'ai du vent, ah bon, je vais essayer encore la prochaine. Non. Vous voyez que ça arrive souvent et tout. Il faut aller voir le médecin et prendre du lait sans lactose ou bien du lait végétal. D'accord, ok, ça marche. Madame, comment vous accompagnez ces dames, justement, dans votre ONG qui, malheureusement, n'ont pas confiance en elles à cause de ce problème de poids? Quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour les aider à reprendre confiance en elles? D'abord... le sport, on a remis le sport 1 fois par semaine. Mais comme je dis, on a changé en faisant de la danse pour que ça passe. On fait beaucoup de marches, on fait de la randonnée. On a le Water Challenge, comme on dit, qui est un programme, on le fait sur 1 mois, tous les 6 mois, donc 2 fois l'an. Voilà, on fait l'eau. Le fait de boire l'eau, beaucoup d'eau? Oui, il y a des litres d'eau par jour? Non, c'est par exemple le matin, avant de manger ou avant de prendre chaque repas, il faut boire 1 verre d'eau. D'accord. Pour déjà occuper, comme on dit, dans notre thème de l'espace, pour éviter de beaucoup manger. Et puis le long de la journée, boire soit de l'eau aromatisée avec juste un peu de citron. C'est dosé, hein, il y a un docteur qui nous a montré ça. Ou boire de l'eau plate, une quantité d'eau plate régulièrement. Et boire 1 tasse d'eau tiède avant de se coucher, par exemple. Voilà, la même chose le matin. Et donc, on se soutient parce que vous savez que ces questions-là, quand vous savez que vous êtes ensemble, ça donne beaucoup plus de motivation. Donc, régulièrement, après le Water Challenge, on a une diététicienne parmi nous qui nous a fait un petit cahier où elle nous a mis plein de recettes, mais qui ne sont pas des... On mange, par exemple, des tartes, des lasagnes et tout, mais elle choisit, oui, des tartes aubergines. Donc, on a tous nos petits carnets. Et puis, on a nos suggestions de recettes qu'on le fait. Mais bon,
bon, on se retrouve toujours pour manger notre placali, notre attiéké, oui. Mais on a supprimé tout ce qui est boisson gazeuse. Et on a tout remplacé par soit de l'eau, soit du jus de fruits. L'eau aromatisée. En parlant de boissons gazeuses, d'aider rapidement, Kadi, c'est le coca, il paraît que les jus de fruits aussi au supermarché, c'est pas conseillé. C'est vrai, ça? C'est pas que c'est pas conseillé, en fait, il faut juste voir les ingrédients, s'il y a du sucre ajouté ou pas. Si c'est du 100% jus de fruits naturels, il n'y a pas de souci. Et je voulais juste, par rapport au sport, c'est très très bien, parce que il faut trouver l'activité qu'on aime. On ne dit pas d'aller se tuer à la salle de sport ou bien se tuer à la salle de sport parce qu'on a mangé sa tranche de pizza, on se sent coupable, donc on va aller brûler. Donc c'est non. Il faut trouver une activité qu'on aime et aussi dans notre quotidien, en fait. Donc le fait de rester tout le temps assis au bureau, on peut se lever chaque heure, par exemple, marcher 10 minutes, revenir, au lieu de prendre l'ascenseur, là. Prenez les escaliers. Ce sont ces petites choses-là qui font la différence aussi à la fin de la journée. Mais il y a climatiseur aussi. Ça fait comment? Mais c'est pas grave. Si tu vas marcher un peu, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, alors, on va passer au son tabou. Mon chauffeur qui m'a dit m'a découragée. On va fermer cette parenthèse et on va passer au son tabou, s'il vous plaît, le son tabou. Tabou, on quitte tout ce qui est nutrition, on quitte tout ce qui est obésité et on revient chez les femmes. Et la question du jour, c'est est-ce que vous pouvez tout laisser pour suivre votre homme à l'autre bout du monde? Je peux répondre. Tu peux répondre? Je peux répondre. Vas-y. C'est mon cas par exemple. Mon cas, moi, je peux dire que j'ai suivi mon cœur parce que je savais que mon mari allait être le père de mes enfants et mon mari. Donc, j'ai quitté le Canada pour aller aux Pays-Bas pour lui. J'ai tout plaqué. Au moment où tu as tout plaqué, est-ce que tu... bonheur pour aller dans le bonheur. Voilà, c'est ça. Attends, est-ce que quand tu étais chez toi, je sais pas, au Canada... Tu avais une vie normale, tu travaillais, tu étais indépendante, tu avais de l'argent, tout ça. Oui, bien sûr. J'avais mon appartement. J'étais directrice des services de nutrition dans un grand hôpital au Canada. J'avais ma voiture, j'avais tout. Et tu as tout laissé? Et j'ai tout laissé pour aller rejoindre mon mari aux Pays-Bas, qui est mon mari aujourd'hui. On n'était pas encore mariés, mais je le savais. Mes copines me disaient « Ah non, mais tu es folle et tout. » Mais j'ai dit « C'est homme-là. » Noir. Il est blanc. Ah, OK. Il est blanc. Pourquoi ça compte pas? Je sais. Écoutez, je pose juste une petite question. Mais j'ai poursuivi ma carrière au Canada. J'ai poursuivi ma carrière. La question, c'est la récession. Mais j'ai poursuivi ma carrière au Pays-Bas. C'est pas comme si j'avais pas d'emploi. Maintenant, on va revenir chez nous ici. Déjà, on n'a pas compris la question. C'est là que tu as assise, on t'entend pas. T'as pas raison. Ça dépend de la carrière. Ouais. Voilà. Ça dépend de la carrière qu'on a. Elle est nutritionniste, on peut être nutritionniste partout. Les gens ont besoin d'un nutritionniste partout. Quand tu es journaliste, par exemple, dans ton pays, peut-être que tu es un journaliste à succès, etc. Ça va pas être la même quand tu vas aller ailleurs, en fait. Est-ce que je vais avoir facilement du travail là où je vais, là où je suis mon mari? Est-ce que je vais avoir une vie aussi épanouie que celle que j'ai quand je suis chez moi? Il y a plein de choses à prendre en compte avant de prendre ce genre de décision-là. Comme ça, me connaissant, j'aime l'amour, peut-être que je dirais oui, je m'en vais. Mais j'ai besoin de certaines assurances avant de tout plaquer parce que c'est toute une vie que tu abandonnes en fait finalement. Imagine, encore même quand tu as un travail, quand tu es salarié à la fin du mois, tu peux dire tu vas te reconvertir. Mais quand tu as des entreprises où tout est géré par toi-même, tout abandonner et partir, c'est pas évident. Moi, je pense que dans ces cas-là, il faut faire des compromis. Peut-être on va vivre 6 mois sur 6 là-bas. Enfin, voilà. Et puis ça va trouver des trucs, quoi. Vous avez dit Yasmine. Vas-y, Yasmine, dis-nous. Ça compte plus à doser aujourd'hui, non? Bon, si je vais avec mon mari, il faut aller sur la base de l'amour. C'est-à-dire, si je décide de tout arrêter là, c'est parce que je suis sûre que je l'aime. Mais si je suis dans les calculs, il faut dire, bon, si j'arrête ici, comme il y a un bon boulot là, peut-être que demain, il peut payer maison. Là, au moins, ça m'évite de trop réfléchir. Ou bien demain, il peut payer ceci, cela. Si je suis dans les calculs, c'est une chose qu'il faut éviter de faire. Parce que souvent, les calculs là, ça nous met beaucoup en erreur. Mais par amour, pourquoi pas? On ne sait jamais, donne-moi avant. Sinon, là où je suis assis, ça m'étonne en fait. Ça m'étonne aujourd'hui. Non,
bébé. Ça m'étonne. Il faut qu'il me donne beaucoup de choses pour qu'il bien tout laisser ça ou ce qu'il y a d'où ici là. Non, ça dépend si j'ai un avenir assuré, si je vois que vraiment c'est le gars qui a un avenir bien, si c'est un bon, je vais pas juste voir parce qu'il est ambitieux, il est intelligent, peut-être que Dieu va nous faire la chance là-bas, ça va aller pour lui. Bon, moi je suis plus dans ce, ça va aller là quoi. Il faut que ça aille un peu chez lui puis on s'en va ensemble. Là, il sait que moi je suis sous sa couverture, mais ça même c'est un peu dangereux. Et chaque fois que tu as bien les 5 francs, 10 francs, tu dois lui demander 5 francs, 10 francs, tu es obligé le temps. Mais quand tu vas arriver, tu vas on va continuer à parler. Aurélie, dis-nous. Je partage un peu les mêmes avis que Yasmine et Didja. En fait, tout dépend. Il y a beaucoup de facteurs. Si tu es déjà une chef d'entreprise ici et que tu dois tout abandonner pour partir, c'est qu'il faut au moins que ton mari ou ton copain, la situation dans laquelle tu vas être là-bas soit meilleure que celle dans laquelle tu es actuellement. C'est ça. Après, tu peux partir et ne pas non plus abandonner tes activités ici. Je pense qu'aujourd'hui, avec le télétravail, les choses, tu peux très bien contrôler les choses à distance. Il faut toujours, en tout cas, garder en tête qu'il faut garder une base de travail, une activité qui est à toi. Comme ça, au moins, si ça ne va pas, tu peux revenir vers tes activités principales. Mais il ne faut pas partir tout en sachant qu'il faut tout plaquer. Sauf si, comme on dit, des métiers d'avenir comme nutritionniste partout dans le monde. On a fait des années de distance avant. D'accord. Quand même. Tu as quand même fait des années de distance. nous a dit, on ira dans la répondu d'une manière pour ne pas être à gauche. Elle dit, ça fait des années, les deux causaient. Mais elle a bien calculé son mouvement. Alors, on va laisser Inès répondre. Dis-nous, Inès. Alors, moi, je dirais non, parce que c'est... vas pas le faire. Non, parce que c'est lié à ma personnalité. Ouais. En fait, moi, dans les relations, je ne supporte pas les relations. On est tout le temps l'un sur l'autre, tout le temps sur une longue période. Bravo, donc, moi, j'apprécie mieux les relations quand... on n'est pas tout le temps ensemble, on se voit, il y a plus de plaisir. Après, moi, je suis chef d'entreprise depuis 26 ans. Bon, c'est vrai que dans le cadre de mon activité, je peux voyager, mais je dirais non, je ne plaquerai pas mes activités pour suivre mon homme. Non. Franchement, moi, je ne peux pas. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas à faire des calculs. Je ne peux pas. Il ne faut pas parler aussi. C'est la vérité. C'est pas une affaire de... C'est pas une affaire de... Non, je ne dis pas. Écoutez, attendez, j'ai pas encore fini. Je ne dis pas je ne peux jamais. On dit jamais. Mais je ne peux pas. Ça veut dire qu'à l'instant T, là, je ne peux pas. Parce qu'il y a trop de choses qui sont en compte, il y a trop de trucs. C'est-à-dire que je préfère encore une relation même à distance que de laisser tout, de tout. Non. Ce qu'elle dit, elle a raison. Parce que si tu laisses c'est pas facile. Non, mais justement, si tu laisses tout ça, que le gars a prévu un avenir meilleur pour toi. Mais tu ne peux pas laisser... Est-ce que tu veux compter sur le gars? Moi, je dis, la seule personne que tu dois prendre en compte dans ce calcul-là, c'est toi-même. Voilà. Est-ce que là où je vais, je vais m'épanouir. Je vais être épanouie. Maintenant, si tu fais ton calcul par rapport à la poche du gars, tu vas être dans lui. Il ne peut pas aller me chercher pour aller faire du aussi. C'est pas question de te chercher. Écoute, Yasmine, tu es allée à l'école, tu as des diplômes. Oui, ça, tu peux travailler sur les 4 coins du monde, en fait. Je suis d'accord. Même si tu te prends aujourd'hui, tu te dis, allons en Indonésie, tu sais qu'avec tes diplômes, tu peux avoir du boulot. Est-ce que tu veux? Abidjan à trop doux. Abidjan à trop doux. Moi, je suis quelqu'un, j'adore l'aventure. Donc, c'est vrai que j'ai envie de voir. C'est lié à la personne. Mais tout en sachant que je n'oublierai pas quand même les acquis que j'ai eus ici dans mon pays et que ma base reste la même, que mon activité ne s'éteigne pas, que je sélectionnerai un très bon gérant qui va gérer pour moi, je contrôlerai tout. Comme ça, si ça change, je reviens, mais au moins, je vais à l'aventure, je veux découvrir le monde. Je m'envoie à l'étranger. Je m'en vais à l'enchaîner. Quand c'est Maki, mais qui est rentré dans le truc coin là-bas là. Tiens, André qu'ils ont ouvert ici. Ah, les nouveaux produits sont arrivés. Et ton téléphone, mettre dans le travail là, même comme toi aussi. Non, du mobilier à distance. Non, mais en fait, c'est ça. Effectivement, c'est une question de personnalité et puis de profil de carrière que tu te donnes. Il y a des choses que tu es en train de bâtir. Par exemple, tu te donnes 10 ans pour atteindre un objectif. Toi, tu as à 5 ans, bien 7 ans comme ça. Et puis tu sais qu'il y a le truc à 3 et puis on te dit... Tu vois ce que je veux dire? C'est la volonté de Dieu. Mais si tu as envie de bouger, il y a des gens qui sont des world travelers. Eux là, ils ont envie de partir partout, ils ont envie de faire des choses et tout. Ça, c'est bien. Ils vont te dire de pays en pays. Ils vont te dire que les voies de Dieu sont insondables. Bon, là, moi, je dis toujours, je peux aller partout dans le monde, mais je veux revenir en Côte d'Ivoire à Abidjan. Parce que je ne serai heureuse nulle part ailleurs qu'ici, en fait. Bravo!
Tu sais, souvent, il y a une copine qui dit que toi, l'avion passant t'a déposé, tu ne devais pas naître en Afrique, en fait. Mais en fait, peu importe là où je vais aller passer du temps, je veux passer du temps 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais je veux toujours revenir en fait à ma base qui est la Côte d'Ivoire, tu vois. Donc si demain il y a un gars qui me dit voilà, allons vivre, on va faire un peu, moitié là-bas, moitié ici. Vous savez, il y a eu tellement de désillusions dans ce truc-là. Moi, je connais tellement de gens, soit qui sont partis en Europe pour suivre le gars, ou bien il y a une femme même qui est venue, il y a une dame que je connais qui vit ici en ce moment aujourd'hui à cause de son mari qui avait été affecté. Et la désillusion, elle est incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu tombes du 14e étage, et puis ces trucs. Donc, non, il faut dire aussi que la qualité de vie à l'étranger, la qualité de vie en Afrique, c'est pas pareil. Si tu fais ton calcul, on est beaucoup plus à l'aise ici qu'à l'étranger. Ils sont les expatriés, le gars, il a la maison, il a tout, elle a suivi en Venise, et puis voilà, problème. En termes de pays, si on me dit d'aller vivre, par exemple, à Dakar, moi, j'ai pas de problème. Hein. Je me sens très à l'aise là-bas. Ou, bon, je connais pas encore le Cameroun, mais il y a certains pays comme ça que j'aime bien. C'est pas loin aussi de chez toi. Au contraire, même si on dit d'aller à Dakar, puis elle vient ici les week-ends, là, il y a son... C'est un peu la belle vie en même temps. Mais pour quitter pour aller en Europe, là... Non, mais ça c'est facile. Ça, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Mais on te dit de pas... Là au bout du monde. Là où tu dois payer. Voilà, au Vietnam, en Indonésie, en Chine, au Pakistan. Voilà, je vais pas aller à Miami, je peux aller à Saint-Tropez, je peux aller à Monaco, je peux aller à Cannes, je peux aller à New York, mais je ne peux pas partir dans les hauts. Je peux rajouter qu'après plus de 22 ans, justement, à l'étranger, en Occident, et qu'on est revenu sur la terre-mère, on aurait dû revenir plus tôt, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, les filles, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Je vais prendre juste les mots de Inès. Inès, si tu as un dernier mot à dire pour toutes les personnes qui veulent se sentir bien. Sentez-vous bien dans votre peau, comme vous êtes, c'est le plus important. Essayez de manger mieux parce que ça vous met à l'aise, parce que ça vous accorde un bien-être. On est en compétition avec personne qu'à nous-mêmes. Tant que je m'aime, la vie est belle. C'est bien, très bien dit. Tant que tu t'aimes, la vie est belle. Dédé, dis-nous. C'est exactement ça. Manger bien, bouger. Bouger. Voilà, c'est bon, il faut bouger. Donc, c'est bien, c'est sur ça que je vais terminer. Il faut manger bien, il faut bouger, il faut s'aimer. C'est le plus important parce que, qu'on le veuille ou pas, notre peau, là, c'est la seule chose avec laquelle on va vivre toute notre vie. C'est ça. Donc, autant bien en prendre soin. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. D'ici là, beaucoup d'amour et de paix chez vous. Bye bye. Bye bye. Bye.